J'ai maintenant le plaisir d'appeler Hélène Vareille et Bruno Suchot qui vont nous présenter le projet d'un violon dans mon école. Donc Hélène Vareille, c'est une économiste qui s'est intéressée à ces projets. Et je vois un parallèle entre un autre économiste, Antonio Abreu, qui s'était intéressé à des questions comparables et qui avait fondé El Sistema, sur lequel on peut reparler. Et Bruno Suchot est spécialiste des sciences de l'éducation. C'était mon collègue de travail à l'étage d'en dessous, au laboratoire à Dijon. Il est spécialiste des sciences de l'éducation et il est responsable scientifique du projet qu'on va vous présenter maintenant. Merci. Bonjour à tous. Rude tâche, après tout ce que vous avez entendu ce matin. J'avoue que je me sens toute petite. Nous allons donc vous parler maintenant d'un dispositif qui est installé dans 93 écoles en France et qui touche aujourd'hui 8000 enfants, 8000 jeunes élèves qui sont tous en réseau d'éducation prioritaire. Et ça, c'est sans compter les enfants d'autres pays dans lesquels nous intervenons déjà et pour lesquels nous comptons intervenir bientôt. Donc, un violon dans mon école, c'est un programme éducatif avant tout, qui est destiné à corriger tout ou partie des conséquences de l'origine sociale sur le développement de l'enfant et de ses apprentissages. Comme vous le savez, les enfants qui sont issus des milieux les plus défavorisés arrivent à l'école avec un handicap de langage tout d'abord, qui en fait ne leur permet pas de tirer parti pleinement de l'école. Alors, je voudrais que vous reteniez 2 chiffres. Chaque année, ça veut dire tous les ans, il y a plus de 95 000 jeunes en France qui sortent du système scolaire. Disons que chaque année, nous envoyons environ 95 000 jeunes dans le mur, si j'ose dire. Et 80% de ces décrocheurs scolaires qui quittent l'école sans aucun diplôme étaient déjà en difficulté au niveau du CP. Chaque année, c'est-à-dire tous les ans, le coût pour la collectivité, pour le budget du pays, se monte à 24 milliards d'euros. Je répète, 24 milliards d'euros. Et encore, il s'agit là d'une évaluation qui est probablement sous-estimée et qui est d'ailleurs en cours de remise à jour. Alors, s'il devait rester qu'un seul sujet sur lequel il faut refuser le fatalisme, c'est bien celui-là. Et l'éducation devrait être la mère de toutes les batailles. Et c'est pour cette raison, en fait, qu'avec mon mari Pierre, on a eu l'idée du projet « Un violon dans mon école ». Ce projet qu'on va maintenant vous présenter très rapidement sous forme d'une vidéo qui contient beaucoup d'éléments d'information. Concentrez-vous. La Fondation Vareille présente Un violon dans mon école. Évaluer scientifiquement les effets de la pratique musicale sur le développement des enfants. Comme vous, nous sommes préoccupés par les inégalités sociales et leur impact sur le parcours de vie des enfants. Manque de confiance en soi, de motivation, décrochage scolaire, les raisons sont multiples. Et il faut agir, et agir tôt, dès la petite enfance. En 2015, nourri des nombreuses publications scientifiques sur les liens entre pratique instrumentale et développement cognitif, encouragé par des rencontres avec de nombreux experts, nous proposons d'expérimenter l'apprentissage du violon dès le plus jeune âge et d'en mesurer les effets sur le développement de l'enfant avec le projet « Un violon dans mon école ». Un programme en 4 ans. Dès l'âge de 4 ans, dans les quartiers d'éducation prioritaire, sur le temps scolaire, et déployé en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Dans ce programme, qui compte aujourd'hui plus de 8000 enfants bénéficiaires, une équipe de chercheurs Sciences Po CNRS travaille dès 2020 sur 2 cohortes conséquentes, issues pour l'une des écoles bénéficiaires et pour l'autre d'écoles similaires non bénéficiaires, pour mener une évaluation du projet sur de nombreuses compétences. L'objectif est de mesurer, de manière ciblée et contrôlée, par des méthodes robustes,
les effets de la pratique musicale sur les capacités cognitives des enfants, en mathématiques, en lecture et écriture, ainsi que sur leurs compétences socio-comportementales. Cette mesure d'impact s'appuie sur l'étude de 2000 élèves sur les 2 cohortes, bénéficiaires et non bénéficiaires du dispositif. L'équipe Sciences Po CNRS mesure des écarts sur des compétences évaluées, ceux engendrés précisément et uniquement par l'effet de l'apprentissage du violon, unique facteur de différence entre ces 2 populations. En pratique, différentes séries de tests seront administrées au cours de ces 4 années. Des tests adaptés à l'âge des enfants, des questionnaires remplis par les enseignants et les parents, et les évaluations officielles de l'Éducation nationale. Cette étude longitudinale est unique, en raison de sa cible, de sa durée et de l'ampleur des cohortes étudiées. Une deuxième étude en neurosciences, elle aussi longitudinale, est menée par le laboratoire Neurospin. Elle vise à comprendre l'influence de la pratique du violon sur les réseaux cérébraux sollicités pour les apprentissages fondamentaux tels que ceux de la lecture ou des mathématiques. 2 technologies complémentaires sont ici mises en œuvre sur 2 groupes d'une vingtaine d'élèves, violonistes et non-violonistes. L'association de l'IRM et de la MEG permet à Neurospin d'obtenir une image précise et dynamique de l'activité cérébrale des enfants. Une 3e étude, pilotée par l'École d'économie de Paris, cherchera à estimer les bénéfices économiques du programme. Grâce à une projection sur les années ultérieures, des résultats mesurés après 4 ans de pratique du violon, les chercheurs pourront estimer l'amélioration durable des parcours scolaires des bénéficiaires et en déduire les économies possibles pour la société. Les premières observations et témoignages que nous recueillons sont très encourageants. Les études menées actuellement sont la clé du futur pour aller au-delà de notre conviction et de l'enthousiasme des équipes et des intervenants quant aux bienfaits de la pratique instrumentale pour donner aux enfants de véritables chances de réussite. Voilà, vous savez à peu près tout, vous savez tout. C'est bien d'un programme éducatif qu'il s'agit. Apprendre un instrument, c'est vraiment spécial. Et d'ailleurs, si nous avions pensé que ça pouvait marcher avec le baseball, c'est ce que dit mon mari, on aurait fait avec le baseball. Et je rajoute en général, je l'ai échappé belle. Ce que je vais faire maintenant, c'est insister sur les particularités et, peut-on dire, les points forts de ce projet. Pour nous, tout est parti d'une vision et d'une ambition qui était comment peut-on faire bouger le système quand on n'a pas soi-même les moyens de toucher tous les bénéficiaires potentiels qu'on voudrait toucher. Et comment fait-on pour convaincre ? Un long travail préalable de réflexion nous a amené à plusieurs conclusions. La première, c'était que s'il faut convaincre, il faut d'abord expérimenter. Ensuite, on ne convainc pas sans savoir soi-même. Donc, il faut aussi mesurer. Et puis, troisième point, encore faut-il savoir ce que l'on mesure et de façon précise. Des modes opératoires presque semblables, en réalité, ne sont pas semblables. Si vous dites, par exemple, je veux faire 1 heure de violon par semaine, est-ce que vous parlez d'un cours d'1 heure, de 2 cours de 30 minutes ou de 3 cours de 20 minutes ? Aucun de tous les choix que nous avons faits ne s'est fait au hasard, et c'est d'ailleurs ce que notre directeur scientifique, Bruno Suchot, va vous expliquer dans quelques instants. Puis dernier point, s'il faut convaincre, autant le faire de l'intérieur, ça sera toujours plus efficace. Une expérimentation menée dans un environnement autre que celui sur lequel on voudrait la voir se déployer ensuite a peu de chances d'être reprise. En dépit d'ailleurs de tous les découragements, j'emploie le terme à dessein, que nous avons reçus de toutes parts, combien de gens nous ont dit « mais avec l'éducation nationale, vous n'y arriverez jamais, essayez ailleurs ». Nous avons choisi pourtant de travailler exclusivement avec l'éducation nationale, laquelle recense en fait la quasi-totalité des enfants socialement défavorisés. Donc c'est là que se trouve l'intérêt de notre projet. Et bien sûr, donc, au sein du réseau d'éducation prioritaire REP ou REP+.
Nous avons également décidé que le programme devait être obligatoire et donc fonctionner par classe entière. La raison, c'est que quand un programme est en option, on observe toujours une dérive progressive vers le haut du milieu social des bénéficiaires. Et ça nous a également amené, et c'est un choix qui a été longuement discuté, à considérer que le violon devait être intégré aux heures scolaires habituelles, au même titre que les autres apprentissages scolaires, parce que c'était, nous semble-t-il, le seul moyen d'assurer la présence systématique de tous les élèves au cours et donc dans le programme. Ces deux points, le caractère obligatoire et les classes entières, font vraiment pour nous partie des incontournables du projet. Et enfin, la perspective d'un large déploiement impose de ne jamais oublier l'économie du projet, et ce, dès la conception d'origine. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Bruno, qui va vous présenter plus en détail les intangibles. Alors, pour aller un peu plus dans le détail du programme Un violon dans mon école, on peut déjà dire qu'il présente des caractéristiques spécifiques qui sont basées en grande partie sur des connaissances issues de la recherche dans différents domaines. Alors, plusieurs aspects sont à considérer, une pédagogie adaptée, des enseignants qualifiés, mais le programme respecte aussi un certain nombre de principes. Donc, tout d'abord, au niveau des élèves, ce sont les jeunes enfants qui sont ciblés, puisque c'est à partir de 4 ans, et ils bénéficient donc d'un programme soutenu qui permet un entraînement régulier, et on valorise ainsi la précocité des apprentissages, ceci devant bien sûr être adapté aux enfants. Donc on a un programme qui est décliné en compétences hiérarchisées et dont l'apprentissage est étalé dans le temps. Tout cela doit permettre une régulation de ces apprentissages. Un élément central, c'est aussi le temps qui est consacré à l'enseignement du violon. Et les travaux montrent qu'il faut consacrer un temps suffisant à tous les apprentissages d'ailleurs, pour offrir de belles opportunités et des possibilités de transfert aussi plus nombreuses. Et donc, ces 2 heures hebdomadaires, ça correspond sur l'ensemble de la durée du programme à plus de 210 heures, donc ce qui est loin d'être négligeable. Un autre point concerne la planification, la répartition des apprentissages dans le temps, qui permettent en fait de mobiliser l'attention, l'engagement, le feedback et la consolidation. Et tout cela donc favorise également la facilité et la vitesse des apprentissages. Le programme, comme je l'ai dit, permet la répétition tout en autorisant des périodes de récupération qui sont nécessaires à la mémorisation. Et donc les 3 cours hebdomadaires sont répartis dans la semaine, qui bien sûr est entrecoupée de moments de pause pendant les week-ends, le mercredi, mais également de vacances scolaires. Le programme alterne des cours en grands groupes, donc le terme grand groupe est aussi à relativiser puisque toutes les classes sont dédoublées, donc pas plus de douzaine d'élèves, et les petits groupes, donc 5 à 6 élèves. Et l'efficacité de l'enseignement en petits groupes a été largement démontrée, mais dans différents domaines, pas simplement pour l'apprentissage de la musique. Cet apprentissage en petits groupes permet des interactions plus nombreuses entre l'enseignant et les élèves, mais il offre aussi de fait un temps individuel plus élevé pour chacun d'eux. Enfin, une question récurrente qu'on pose souvent, c'est pourquoi le violon comme instrument ? On pourrait répondre que c'est parce que c'est un instrument moins encombrant que la harpe ou moins bruyant que les cymbales, mais la réponse est plutôt pourquoi pas le violon ? Et parce que c'est justement un instrument difficile et exigeant, et on voit bien que le programme Un violon dans mon école a une certaine ambition à ce niveau-là. Chaque enfant dispose donc de son propre violon, il peut l'emmener dans sa famille, et donc le violon n'est pas simplement un instrument de musique, mais c'est aussi un objet de lien social, culturel et symbolique. Je crois que c'est un aspect très important du programme qu'il ne faut pas oublier. Cet apprentissage du violon, c'est aussi son intégration dans l'organisation et la vie de l'école et de la classe qui fait la force du projet. On parlait d'obligation de suivre le programme, et c'est vrai que c'est une particularité, et d'après les acteurs de terrain, on a plutôt des
bon retour quant au climat scolaire des écoles concernées, des parents davantage engagés dans la scolarité de leur enfant. Sur le plan pédagogique, des formations initiales et continues sont co-construites entre l'Éducation nationale et la Fondation, tant pour les professeurs des écoles que pour les professeurs de violon. Enfin, une organisation de classe en petits groupes adoptée par les enseignants peut favoriser l'émergence de compétences et d'habiletés développées dans les deux domaines, enfin dans les apprentissages classiques et par l'enseignement du violon. L'idée est ainsi de faire progresser les élèves dans leurs apprentissages scolaires fondamentaux. Et peut-être que pour illustrer, on a deux illustrations de ces transferts pédagogiques possibles. On peut mentionner cette séquence de mathématiques au cours de laquelle les élèves dans leur classe représentent les 4 temps d'une mesure avec des réglettes de couleurs et de longueurs différentes et le retranscrivent en langage musical. En cours de violon, le professeur utilise cette représentation et fait le lien ainsi avec les réglettes de couleurs. Et on peut citer donc un autre domaine qui concerne celui de la lecture. Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on demande aux élèves, à leur place, de lire un texte et de noter sur le texte les notations de nuances qu'ils ont apprises en cours de violon et que donc ils connaissent. Ensuite, quelques élèves viennent au tableau, reproduisent leurs notations au tableau et lisent à voix haute leur interprétation. Alors, j'ai vu faire ça avec une phrase qui était comme ça, celle qui est écrite là, et j'ai entendu les deux interprétations suivantes. La bête sauvage cachée dans l'herbe haute se prépare à attaquer. La suivante. La bête sauvage cachée dans l'herbe haute se prépare à attaquer. Et on demande à chacun des deux enfants, pourquoi est-ce que vous avez fait comme ça? Le premier explique qu'il faut montrer que la bête a peur, qu'elle est tendue, qu'elle est juste avant l'attaque, donc il fait du fortissimo, plutôt du saccadé rapide. Et puis le deuxième explique, la bête se cache, elle ne veut surtout pas qu'on la voie, donc elle marche à pas feutrés, donc je fais pianissimo. C'est évident que les deux ont raison. Les deux ont raison, et ce que nous disent les enseignants, c'est que par l'utilisation de notions apprises et vécues très concrètement en cours de violon à travers la musique, grâce à ça, ils peuvent en fait passer très rapidement de la phase de déchiffrage en lecture à celle de la compréhension et même à celle de l'interprétation, et ces phases étant évidemment des phases essentielles dans la maîtrise de la lecture. La diffusion de ce type de passerelle entre le cours de violon et la pratique en classe a d'ailleurs donné un élan à la lecture d'une façon générale dans les écoles, et nous avons maintenant, de leur propre initiative, le lancement d'un concours de lecture, et pas de violon, par les écoles de nos petits violonistes. Voilà. Alors bien sûr, vous vous demandez, et tout ça, ça donne quoi? Vous avez eu déjà pas mal d'indications ce matin. Vous avez ici quelques témoignages qui sont représentatifs des centaines d'appréciations que nous recueillons, que nous avons recueillies au fil du temps. Alors, on voit, les élèves sont à l'écoute, ils sont beaucoup plus calmes. Normalement, à cet âge-là, ils font de petites additions. Avec eux, je peux faire de gros calculs. Je termine en maternelle l'année avec des élèves qui sont lecteurs, ça m'était jamais arrivé, etc., etc. Les mots qui reviennent, c'est écoute, calme, concentration, calcul, lecture et fierté. Il s'agit là évidemment d'observations qui sont qualitatives. Certaines semblent d'ailleurs déjà corroborées par la recherche, surtout pour tout ce qui touche au transfert de l'apprentissage du violon vers les choses les plus proches. S'agissant des transferts les plus éloignés, nous restons très prudents puisque la recherche est encore en cours, les cohortes qui sont suivies par nos chercheurs étant actuellement en 4e année du projet. Il faudra attendre 2025 pour confirmer tous les résultats intermédiaires et nous espérons alors pouvoir apporter la preuve que le cerveau des jeunes enfants
recèle des richesses incomparables et que l'apprentissage d'un instrument de musique exigeant peut véritablement changer le parcours scolaire et donc la vie tout entière des enfants issus des milieux les plus défavorisés en France comme dans les autres pays où nous agissons. Donc nous vous donnons rendez-vous peut-être l'année prochaine pour vous en dire plus sur les résultats finaux, mais vous allez en apprendre un peu plus. Merci à tous et particulièrement à tous ceux qui sont venus de loin.